Paul Satis, bonsoir Paul, rebonsoir. Rebonsoir. Aujourd'hui, c'était un moment clé. Soria, la fin à 18h du dépôt des listes pour le deuxième tour. Il y avait beaucoup de monde dans les préfectures, vous allez le voir, dans celle du Rhône notamment. C'est un moment très important car dans de nombreuses villes, le résultat de dimanche prochain est conditionné à ce qui s'est passé aujourd'hui. Bonsoir Olivier Michel. Bonsoir Paul. On va rappeler la règle, les listes peuvent se combiner, on appelle ça la fusion. Le principe consiste à rassembler, à éviter l'éparpillement des voix au second tour dans sa propre famille politique, à droite, mais surtout à gauche cette fois. Avec la fusion, on refait une seule liste avec 2, voire c'est plus rare, 3 listes présentes au premier tour. Ce qui se négocie, ce sont parfois des projets, des éléments de programme, mais ce sont d'abord des positions en place éligibles, des postes d'adjoints parfois, de conseillers communautaires, le tout en échange d'un soutien, d'un ralliement, d'une consigne de vote. Un bémol pourtant, nul n'est propriétaire de ses voix selon l'expression consacrée, et surtout l'addition du premier tour ne fait pas l'élection du second. Ça, c'est pour la fusion, Paul. Mais il y a aussi le désistement, pur et simple. L'une des 2 listes de la même famille se retire pour laisser plus de chance à celle qui est arrivée en tête au premier tour. Et c'est exactement ce qui se passe à Saint-Chamond. La liste du divers droite Hervé Reynaud est en ballottage favorable face au maire sortant socialiste Philippe Kizirian. Troisième, le candidat UMP-UDI Emmanuel Mandon pouvait se maintenir. Il a décidé de quitter la course sans donner de consigne de vote. Je retire la liste du Rassemblement pour Saint-Chamond que j'ai eu l'honneur de conduire dans cette campagne municipale pour ce premier tour. Pas de cadre angulaire à Saint-Chamond. Je pense que c'était responsable. La main que j'ai tendue dimanche soir est restée sans réponse. Nous n'avons pas eu de réponse de la part de M. Reynaud. Je trouve que c'est tout à fait déplorable. C'est anormal. Ce retrait, vous l'avez compris, ouvre la voie à un basculement à droite de Saint-Chamond. Il y aura donc 3 listes présentes dimanche, Reynaud, Kizirian et celle du Front National, Franck Descours. Et puis à Romans, dans la Drôme, c'est un peu pareil, la liste UMP se retire. Celle de Gisèle Telmont, en l'occurrence, arrivée 4e. Elle laisse le champ libre à la liste dissidente de l'ancienne députée Marie-Hélène Toraval. Alors qu'au premier tour, c'est le maire sortant Philippe Drézin qui était arrivé en tête. 2 listes à droite, c'était la victoire assurée pour lui. Une seule, là, toutes les cartes sont redistribuées. Hugo Chaplon et Stéphanie Yvon. 48 heures de discussion qui volent en éclats. Dernière du scrutin dimanche, l'ex-candidate UMP Gisèle Telmont jette l'éponge. Je ne présente pas ma liste au deuxième tour et je laisse chacun voter selon ses convictions, nul n'étant propriétaire de ses voix, on le sait. Est-ce que vous appelez à voter à Mme Toraval ? J'appelle à voter selon ses convictions et je suis une femme de droite. C'est tout ce que j'ai à dire. Marie-Hélène Toraval part donc seule à droite dans la bataille de Romans. Ainsi l'avait-elle déjà décidé dimanche soir. Aucun accord, pas de fusion de liste. Je pense que la décision que j'ai prise et la manière dont j'ai jugé la proposition qui m'avait été faite vient conforter, vient aussi illustrer ce que je suis et aussi ma manière de défendre les intérêts de ma ville. Leader au premier tour avec 40% des suffrages, mais sans réserve de voix, le maire PS sortant compte sur un sursaut des abstentionnistes et voit dans cette querelle à droite comme un révélateur. Logiquement, dans son cas, elle aurait dû ouvrir les bras et accueillir, la liste Telmont. C'est pas ce qu'elle a fait. Elle leur a même demandé de se désister purement et simplement. Enfin, quand on est maire, quand on a le souhait de vouloir être maire, il faut rassembler. Une situation qui, pour le candidat frontiste, arrivé 3e dimanche, brouille un peu plus les cartes dans l'électorat. Et les uns et les autres, déjà ont perdu confiance en l'UMP pour une grande part d'entre eux au niveau du positionnement national. Et là encore, au niveau local, ils donnent tout à fait la même image, peut-être même en pire, puisque l'UMP change, si vous voulez, de compétiteur en cours de compétition. Une triangulaire et 3 inconnus. Quel taux d'abstention, érosion ou non du vote FN, un électorat de droite fédéré? Le scrutin de dimanche à Romans s'annonce ouvert. Voilà, et autre endroit où les accords d'entre-deux tours vont peser très lourd, c'est Rieux-la-Pape. Oui, il y avait dans la ville de la banlieue lyonnaise une situation politique assez incroyable. 2 listes de gauche, 2 listes de droite, chacune se détestant cordialement entre elles et toutes qualifiées pour le deuxième tour. Il n'y a pas eu de réconciliation à gauche. En revanche, il y en a une à droite. Jean Perrier, Audenry. À 30 ans, dont 4 passés dans le cabinet de Jean-François Copé, Alexandre Vincendé vient de réussir le plus joli coup politique de la droite de cet entre-deux tours, la rassembler à Rieux-la-Pape, là où elle était un modèle de déchirement.
la politique, ce sont des additions plus que des soustractions. Et aujourd'hui, il faut que nous travaillions tous ensemble pour cette ville et c'est rassemblés que nous allons gagner cette ville. La clé du scrutin est là. Avec 141 voix de retard sur le maire sortant, en offrant à Julien Smati, l'autre candidat de droite, 8 places éligibles, Alexandre Vincendé pèse désormais 42% des votes théoriques. Alors qu'à gauche, c'est guerre ouverte, ambiance pourrie, campagne délétère, où les Verts ont choisi de soutenir la dissidence contre le maire PS en place. Il a toujours été dans le défi et dans le déni. Ça a été de détricoter tout ce qui s'était fait depuis 1995 et d'attention aux habitants, de construction avec les habitants, d'attention citoyenne et de respect des personnes. Toujours conseiller municipal mais en rupture de banc socialiste, Jean-Christophe Darne sait que cette triangulaire peut faire gagner la droite. Mais il refuse et de se retirer et de porter le chapeau. Le Parti socialiste n'a pas compris ce qui se passait à Rieux depuis de nombreux mois. Il n'a pas réagi au mois de juillet dernier quand nous avons alerté. Et donc voilà. Le maire de Rieux, 30% des suffrages, aucune réserve de voix, sait qu'il n'a plus qu'une solution, appeler au vote utile. Moi, je m'adresse aux électrices, aux électeurs de Jean-Christophe Darne en disant au premier tour, on choisit celui dont on est plus proche. Au deuxième tour, on barre la route à la droite. On barre la route à la droite, on n'a pas d'état d'âme. La droite, elle, justement, depuis 19 ans, attend de revenir aux affaires à Rieux-la-Pape.